Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous donne un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 sur leur boutique en ligne qui est erosetcompagnie.com. Je sais pas si vous voyez un homme à côté de moi. Who's that man? C'est moi. Hello, c'est quoi ton nom? Pourquoi t'es là? Mon nom, c'est Michael, puis je suis ici parce que... À toi de me le dire. Parce que je t'ai invité. Oui! Fait que il y a peut-être du monde qui ont vu la fois que j'ai fait le podcast Liberté d'être à la dernière saison. Puis on a tellement trippé ensemble que on a cru bon de collaborer. Fait que je vais être un... Tu sais, je vais pas être un co-animateur, je vais comme être un sidekick. Exact. Tu sais, je suis comme... Le gars qui sort des phrases comiques un peu out of nowhere puis que ça fait du bien, là. Tu sais, mettre un peu de légèreté dans ces épisodes-là. C'est ça, je suis le clown de Le service. clown, mais ma personne est sensible et tout le monde va tomber en amour avec toi. Fait que, voilà. Fait que pour notre premier épisode ensemble, on est allé avec un sujet On est allé comme... bang! très léger. Oui. On a rencontré Mélina Roberge et elle était accompagnée de sa mère. Je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer les détails de cette histoire-là. Ça a été une histoire très médiatisée. Donc, on a creusé ensemble, évidemment, son histoire, mais on s'est surtout intéressé au fait de se redéfinir suite à une épreuve, particulièrement une épreuve qui est très médiatisée dans ce Une épreuve cas-là. médiatisée, on va dire une épreuve, quand t'as fait une méchante grosse gaffe, on va le dire, un petit euphémisme comme ça. Puis comment on se redéfinit? Comment on peut aussi se servir de circonstances, des fois négatives, vraiment pas le fun, pour je veux dire, créer du beau puis évoluer? Ouais, je pense que c'était un épisode très touchant, là. Personnellement, c'est venu me chercher parce que justement, de voir ces deux femmes-là ensemble, avoir la perspective plutôt, oui, de sa mère sur la situation. Je pense que c'était la première fois qu'ils étaient en entrevue ensemble. Ah, puis moi, je retiens quelque chose de cet épisode-là, c'est que plus jamais que ma mère m'appelle, que je fais ignorer, OK? Aimez vos mères, répondez à leurs appels, retournez leurs messages vocaux, même s'ils en laissent beaucoup. Je t'aime, maman. Puis on vous souhaite une bonne écoute. J'ai envie de vous inviter aussi à venir suivre le podcast sur Instagram. Fait que liberté.d'être.podcast. Partagez l'épisode, likez, commentez, ça fait toujours du bien. C'est notre paye. Fait que voilà. Il n'y a pas de vrai paye? Non. Je fais ça. OK, bye. Bye! Bonne écoute! Bonjour Mélina. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui. Je pense que les gens commencent à être au courant un petit peu de ton histoire. Ça a été une histoire très médiatisée. Tu as pris beaucoup de parole aussi dernièrement à travers différents médias. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un moment un peu spécial pour toi parce que je vois une jolie dame à côté de toi. Je sais pas si tu veux nous la présenter, nous dire pourquoi elle est ici aujourd'hui avec toi. Oui. Cette jolie dame, c'est ma maman. J'ai voulu amener ma mère parce que j'ai parlé beaucoup d'elle dans toutes les entrevues que j'ai faites. En fait, son nom a toujours été mentionné. J'ai voulu l'amener parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions par rapport à comment elle avait vécu, comment elle a fait, c'est quoi notre relation aujourd'hui. Puis j'ai voulu l'amener parce que je pense que, veux pas, ma mère a vécu cette expérience-là probablement autant que moi, sinon plus. T'sais, moi, c'était correct je veux dire, j'étais en prison puis je vivais mes moments difficiles à moi, mais elle, c'est pas mal elle qui a ramassé la vague de marde, si on peut dire. Elle a dû dealer avec des choses que moi, j'ai pas vues parce que j'étais pas là, j'avais pas accès à Internet ou quoi que ce soit. Fait que je pense qu'elle a un droit de parole là-dedans, puis je pense qu'elle a pas eu la chance de s'exprimer sur sa façon de le voir à elle. Puis aussi, depuis que j'ai sorti le livre, depuis que j'ai fait des entrevues, beaucoup de monde m'ont écrit, des mamans de petites filles qui me disaient comme « je supporte ta maman », tout ça. Il y en a d'autres qui avaient d'autres opinions qui étaient moins belles, puis qui comprenaient pas pourquoi ma mère m'avait supportée. Fait que je pense que de voir un peu tous les aspects de ce qui s'est passé, ça va peut-être ouvrir les yeux à certains parents aussi, puis de voir que peu importe comment tu élèves bien ton enfant, peu importe comment tu les supportes, tu les soutiens, tu les diriges dans la vie, tu peux pas choisir à 100% où est-ce qu'ils vont s'en aller, peu importe le travail que tu fais. Là. Exact. Ouais. Puis je relancerai peut-être la question inverse à la maman.
as vécu des années difficiles, des moments difficiles ces dernières années. Là, ta fille, c'est une co-auteure d'un livre à succès. Elle est dans les médias, elle paraît bien, elle fait bien ça, elle est bonne. Comment... Ben, es-tu fière? Certainement que je suis fière. Qui aurait dit on serait rendu là aujourd'hui? Je peux pas être plus fière de ma fille. Puis il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis je pense qu'on est rendu où est-ce qu'on est supposé d'être. Puis c'est juste encore plus beau aujourd'hui que j'aurais jamais pu imaginer. Oui, je pense qu'on était proches avant, déjà. Mais j'avais toujours mon petit côté rebelle que, tu sais, je voulais pas me faire dire quoi faire. J'aimais pas les barrières. Puis j'avais pas le choix de la laisser aller aussi. Là. C'est je peux ça. pas, oui, parce que de toute façon, j'y mentais. Puis, je me disais, peu importe ce que tu vas faire, puis elle le sait, là, je veux dire, elle m'a élevée, là, puis j'étais pas un enfant facile non plus dans mon adolescence. J'ai donné la vie dure quand même, fait que je pense qu'elle a juste appris, justement, à moins pousser. Puis, tu sais, j'aurais fait mon chemin de vie quand même, là, je veux pas, puis j'ai tout le temps dit, tu sais, moi, je suis contente de ce que ça m'a apporté, dans le sens que notre relation est vraiment différente aujourd'hui. Moi, je suis une personne différente, j'ai des valeurs, l'éthique de ma vie est différente à cette heure. Mais si j'avais pas vécu toute cette affaire-là, ben on serait probablement pas aussi proches aujourd'hui. Tu sais, quand il arrive quelque chose, on s'appelle. Tu sais, j'appelle pas ma meilleure amie, j'appelle pas personne, c'est toujours ma mère. Puis ça, c'est fatigant pour mon chum, parce que là, mon chum, c'est vraiment trop de choses, mais les deux, c'est devenu... Vous ressemblez, en fait. Même moi, je l'appelle, là, j'ai besoin de conseils, ou j'ai besoin de ventiler, ou, tu sais, là, c'est comme... Vraiment, c'est ma confidente, c'est pas juste ma fille. Là, vous avez une belle relation de confiance, mais puis là, tu dis tu l'appelles pour parler de ce qui se passe, puis tu lui dis, j'imagine, la vérité. Ouais. Il y a un moment de ta vie que tu lui disais vraiment pas la vérité, j'imagine, quand tu l'appelais. Ouais. Est-ce que pour toi, est-ce que pour vous deux, vous avez dû rebâtir cette confiance-là, ou peut-être la bâtir à zéro, ou ça a-tu été difficile, ça, peut-être de refaire confiance à ta fille, puis de savoir, elle me dit-tu la vérité, là, ou c'est comme quand j'ai appris que c'était tout un mensonge? Pas avec tout ce qui est arrivé. Depuis cette histoire-là, pour moi, ça a été genre un no-brainer. Je veux dire, quand tout ça est arrivé, je veux dire, oui, je suis tombée à terre, j'ai été démolie, mais la première chose que j'ai pensé, j'ai dit, il faut que j'aide ma fille, peu importe. Puis quand on s'est vu la première fois, quoi que ce soit, là-bas, puis tout ça, j'ai jamais pensé que il n'y en aura plus de mensonges, il n'y aura plus rien, parce que, écoute, c'était tellement gros ce qui nous arrivait, là, je veux dire. Fait que pour moi, j'ai jamais dit, là, Mélie, tu me complimenteries ou quoi que ce soit. Ça a été... Non, mais on s'est promis dans une des premières visites, quand elle est montée en Australie, on s'est dit, plus jamais on se compte. Tu sais, je t'ai dit, je te le promets, plus jamais je te compte des menteries. Même si c'est, à moins que c'est parce que je te fais un cadeau, un surprise, là, mais, tu sais, en général, j'ai dit, je vais toujours te dire la vérité. Puis on s'en est dit, tu sais, j'ai passé 5 ans, mais elle était venue 5 fois. Puis chaque fois qu'elle venait, c'était des extended visits qu'ils appellent. Fait que ça durait toute la journée. Puis des fois, 3 jours de suite, on avait une journée complète ensemble. Fait que, tu sais, il y a tellement d'affaires qu'on a parlé. Puis honnêtement, tu sais, pour les personnes qui ont une moins bonne relation avec leurs parents, des fois, c'est juste parce qu'il n'y a pas de communication non plus. Tu sais, on se connaît presque pas. Fait qu'il faut juste apprendre à se connaître. Puis on a eu cette chance-là, dans notre malchance, d'apprendre à se connaître. Puis à cette heure, c'est même plus une question, tu sais, même si c'est vraiment pas bon ce que j'ai à dire, je vais y dire la vérité. Puis t'es allé combien de fois en Australie pendant 5 fois. 5 fois? Ah ouais. Puis ça veut dire que tu as soutenu ta fille à 100%, puis comme tu dis dès le début. Mais toi, t'étais-tu soutenu? Y avait-tu du monde autour de toi pour te soutenir là-dedans? Y avait-tu peut-être des fois du monde qui disait non, t'en fais trop, tu devrais la laisser s'organiser tout seul? T'avais-tu un bon, un bon groupe de support? Parce que tu peux pas tenir ça tout seul, j'imagine. Ben non, parce qu'au début, j'étais tellement, justement, comme j'ai dit tantôt, défaite, puis au dépourvu, puis... Écoute, en Australie, j'ai jamais été là dans ma vie. C'est carrément à l'autre bout du monde. Quand on dit l'autre bout du monde, c'est carrément ça. Je fais quoi? Je commence par quoi? J'ai aucune idée. Fait que j'ai mon ex-beau-frère, Sylvain, qui m'a aidé énormément. C'est lui qui a tout monté de A à Z, le premier voyage, louer un Airbnb là-bas, les rencontres,
avec Mélina, les rencontres avec les avocats là-bas, comment ça fonctionne. La loi là-bas, c'est pas tout à fait la même chose qu'ici. Les avocats, les termes, écoute, moi, c'est... fait que oui, j'ai eu un très bon soutien de Sylvain et en plus deux des amis, Amélie, qui étaient des bonnes amies de secondaire, qu'elle avait perdu de vue depuis quelques années. Puis ces deux filles-là, aussitôt que c'est arrivé, sont revenues dans ma vie, dans notre vie. Puis je sais même pas comment j'aurais pu passer à travers sans ces deux petites filles-là. Ils ont été avec moi là, aussi, eux autres, du début à la fin. Fait que c'est ça. La première fois que j'étais allée, c'est ça, c'était avec Sylvain. On a loué un auto là-bas, puis c'est encore la conduite, le volant à droite, puis tout ça, ce que j'aurais jamais pu faire. Fait que moi, j'étais comme un genre de zombie, si tu veux. Je savais pas où m'en aller. Fait que je le suivais. Il y avait tout cédulé, tout préparé les choses. Moi, tout ce que je voulais, c'était aller voir Mélie. Le reste, puis là, après ça, il a fallu se concentrer, trouver les avocats, puis tout ça. C'est la dernière journée de notre visite que tu avais été voir mon avocate. Oui. Parce que la dernière journée, tu sais, on savait pas trop quand est-ce qu'on allait se revoir. Moi, ça faisait 2 semaines que j'étais rentrée. Puis là, c'était comme la dernière journée qu'on avait pour se voir. Puis elle était censée aller voir... Elle avait vu plein d'avocats, puis ça faisait pas l'affaire. Puis le monde avait l'air de s'en foutre, honnêtement. Ils pensaient juste au fame que cette case-là allait amener, puis à l'argent. Puis là, il restait une personne, elle s'appelle Chayana. Puis après notre dernière visite, les deux... Tu sais, même après, je l'ai dit un peu là, dans le livre, là, quand les visites étaient finies, les gardes, ils nous ont laissé comme 5 minutes de plus parce qu'on se lâchait plus, on shakeait, on braillait. C'était comme... Les gardes, ils pleuraient. Oui, les gardes, ils pleuraient. Puis, puis là, après, cette visite-là, était censée aller voir la dernière avocate, puis elle était comme, non, genre, moi, je m'en vais me coucher. Puis c'est mon oncle Sylvain qui a dit, non, là, ta fille, elle a besoin d'un avocate. Puis finalement, tu l'as rencontrée où? Dans un café? Dans un café. Puis je cherchais un côté humain, tu sais, une maman, là, tu veux quelqu'un qui pense pas justement aux femmes puis à l'argent, il va défendre ta fille, là. Puis là, eux autres, ils disaient là-bas, prison à vie, puis écoute, c'est des coups de masse un par-dessus l'autre. Fait que tu veux trouver quelqu'un qui va avoir un petit côté humain ou... puis ceux que j'ai vus, c'était froid, puis des gros immeubles, des tours, puis tout ça. Puis elle nous donne un rendez-vous dans un petit café, puis elle s'est assise à côté de moi, puis juste le... Tu sais, là, puis écoute, moi, je broyais. Puis là, après ça, on commençait à parler de plein d'autres choses, sauf ça. Après ça, on a embarqué là-dedans, puis écoute, moi, ça a été automatique. C'est sûr que c'était... Je parle encore aujourd'hui. C'est ça, t'es resté... Êtes-vous quasiment chômée? Oui, on est devenus... tu sais, même après ma sentence, là, dans ma dernière année, je pense que j'étais en prison... elle m'appelait, genre, ils appellent ça AVL, là, mais c'est des vidéoconférences professionnelles qu'on est censé parler de trucs professionnels. Puis elle m'appelait, puis elle était comme avec son bébé, puis elle mangeait en même temps. Puis elle était comme, How are you? On était devenus des amis, tu sais. Puis encore aujourd'hui, on se parle, elle était censée descendre de l'Australie pour mon lancement, mais là, elle avait des problèmes là, personnels, fait qu'elle pouvait pas finalement. Mais tu sais, c'est sûr à 100% qu'un année, elle descend ici. Genre, l'année prochaine, en été, je vais dire, descends, tu viendras habiter chez nous, tout ça. Mais oui, c'est resté une super bonne personne proche de nous. Puis elle a tout fait la différence, honnêtement. Là. Ah oui. Mais t'as-tu gardé des amis de prison ou t'es-tu fait des amis là-bas? Oui, il y a peut-être 2 personnes à qui je parle encore, qui étaient la fille avec qui j'ai été pendant 2 ans là-bas. Elle est retournée chez elle. On se donne des nouvelles là, de temps en temps. Puis il y en avait un autre qui venait de New York, qu'on s'est parlé aussi récemment parce qu'elle est encore en contact avec des filles là-bas. Fait que tu sais, c'est juste de... Je pense pas qu'on va se revoir nécessairement, mais tu sais, de pas perdre à 100% ça, parce que, tu sais, ce que tu développes en prison, c'est une chose à cause que c'est pas la réalité, mais tu te comprends tellement, parce que ces 2 filles-là, ils étaient là pour les mêmes raisons que moi. Les 2, c'était importation. Les 2 venaient pas du... Tu sais, on venait des pays très, très loin. De l'Australie, on n'avait pas nos familles. Fait que, tu sais, tu trouves un certain confort là-dedans. Mais je pense que c'est... Ma mère, c'est pas mal la personne qui a... en fait, je l'appelais à tous les jours, là. Je pense que si je l'appelais pas, c'est parce qu'on était locked in, là, on pouvait pas sortir, mais à tous les jours, je pense. C'était bien rare qu'on s'appelait pas, là. Ouais. Moi, je serais curieuse de savoir pourquoi vous avez accepté l'invitation, parce qu'on a entendu le point de vue de Mélina, mais j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous avez fait la route? C'est important de prendre parole pour vous? Ouais. Ouais! J'ai même pas demandé moi-même. Moi, je pense que d'avoir vraiment vécu ça,
Puis des fois, c'est plein de mamans, ils vont se dire, ça m'arrivera pas à moi. Ça m'arrivera jamais. On pense qu'on est au-dessus de ça. Puis j'étais sûrement une de ces personnes-là. Tu vois des choses à la télévision, puis tu te dis... fait que t'es jamais prête à ça. On veut pas se préparer à ça non plus. Puis c'est aussi pour vraiment des commentaires de personnes qui ont vraiment été méchants, là. Dire, genre, que je sais pas le taux d'élever mes enfants, j'aurais jamais dû avoir d'enfants. Tu sais, je veux dire, c'est tellement gratuit, puis méchant, puis ça peut carrément arriver à n'importe qui. Puis il y a beaucoup de mamans qui sont venues me voir, puis qui m'ont dit, mon Dieu, je sais pas comment t'as fait, je sais pas. Bien, l'amour, c'est inconditionnel, l'amour que tu as pour tes enfants. Puis quand ça l'arrive, là, c'est comme tu tombes dans un mode de... Pas un robot, mais c'est... Autopilot. Oui, c'est automatique. Je me suis même pas posé... Oui, l'instinct inconditionnel d'une mère. Puis... Fait que c'est vraiment ça aussi de dire que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Puis c'est important, je pense, de justement entretenir... Si tu as quelque chose de beau avec ton enfant, ou continue-le. Puis améliorer des choses, là, surtout la communication, c'est ça qui est vraiment le plus important. Ouais. Mais tu disais que... c'est quelque chose auquel tu t'attendais pas. Tu disais, moi, ça m'arriverait pas quand tu voyais ça. Vu que ça t'est arrivé, est-ce que t'as changé? Y a-t-il une partie de toi qui a changé depuis ce temps-là? Est-ce que tu vois les choses différemment un peu, justement, quand tu vois peut-être quelque chose qui arrive à d'autres? Est-ce que tu as une perspective un peu différente? Bien, je pense que ma compassion est différente aujourd'hui que ce que j'aurais pu être avant. Puis je vois que les choses qui ont changé, c'est comme de ne plus rien prendre pour acquis, parce que elle, ce qu'elle a vécu, moi, je l'ai vécu en même temps qu'elle. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, des fois, on charge sur quelque chose, puis c'est comme, hey, écoute, là, elle, ce qu'elle vit, là, c'est 100 000 fois pire que toi, là. Fait que, il y a des choses que j'ai laissées tomber, que tu dis, c'est juste du matériel, c'est pas important, mais c'est surtout la relation qu'on peut avoir avec nos enfants. Moi, je trouve que c'est majeur. Mais j'ai remarqué aussi que, tu sais, on a... Ben, en tout cas, je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier, mais en général, je trouve que, je vais dire au Québec, là, parce que j'ai voyagé beaucoup ailleurs, puis oui, ça peut se ressembler, mais mettons, de ce que moi, j'ai remarqué avec ma situation, la mentalité québécoise, c'est beaucoup, ça, c'est une canette bleue, bon, ben, c'est une canette bleue. Puis c'est sûrement bleu ce qu'il y a à l'intérieur. Tu le sais-tu? Tu le sauras pas tant que tu l'as pas regardé. T'as-tu ouvert la canette? T'as-tu versé dans... Tu sais, on dirait que les gens ont vu mon histoire, puis ils ont dit... Ah, c'est juste une fille qu'elle a voulu faire de l'argent. Puis oui, c'était ça. Mais après ça, mon livre, ah ben là, elle veut juste faire de l'argent. Ça n'a jamais été, premièrement, pas par rapport à l'argent. Ça n'a jamais été, ben peut-être qu'elle essaie d'aider l'autre personne à ce que ça n'arrive pas. Ça n'a jamais été, ben peut-être que ça va l'aider à faire ce que ça fait 5 ans qu'elle parle, de faire des conférences dans les écoles. Ça va, tu sais, c'est toujours, on se fie à la première chose qu'on voit. Tu sais, moi, heureusement, je pense que j'y étais une fois, là, lire, mettons, les commentaires sur les articles. Là. J'arrête de le faire parce que je suis comme... ça n'a tellement pas de... Ça n'a pas de contenu, ce que tu dis. Tu fais... Tu sais, c'est juste comme, à première vue, c'est ça mon opinion, mais elle, j'ai remarqué que dans le passé, elle était un petit peu comme ça. Tu sais, mettons, elle allait voir quelque chose, c'est... Oh, ouais, ça doit être parce que... Puis à cette heure, jamais. Oh. C'est toujours... Ouais, mais tu sais, peut-être que ça. Puis vraiment rendu comme moi là-dessus, là. Même mon conjoint, j'essaie de le travailler parce que... Puis c'est inné, là, je veux dire, on grandit, puis si quelqu'un dit ça, c'est bleu, ben tu vas... Tu sais, on est conditionné à être comme ça, là. Mais c'est juste de sortir de là, d'ouvrir son esprit, puis je vois vraiment un gros changement par rapport à elle. Puis je suis contente parce que je trouve que c'est une belle qualité, là, d'avoir une ouverture d'esprit. Puis d'essayer des choses aussi, puis d'arrêter de se dire « Ah, ça marchera pas. Ah non, cette personne-là ne voudra pas. » Je veux dire, quand j'ai fallu que j'aille là-bas puis payer les avocats, puis c'est des montants faramineux, là, j'étais là « Oh my God, comment je vais m'en sortir? Comment... » Là, une personne me dit « Mais pourquoi tu n'appelles pas tel... » « Ah non, elle ne voudra pas, oublie ça. Vas-y. Ben,
il faut foncer un petit peu, puis, tu sais, j'étais pas dans un état, mais OK, let's go. Fait que j'ai appris que ça m'a montré une force intérieure que je me connaissais pas, que je savais pas que j'avais en dedans aussi. Ben, tu laissais être vulnérable en allant voir du monde puis en disant j'ai besoin de votre aide. Oui, là, tu sais. oui, carrément. Puis Puis t'as jamais été comme ça. Non. Elle est vraiment Non. orgueilleuse là-dessus. Elle va jamais demander d'aide. Ouais. Jamais. Est-ce qu'on met sa vie sur pause à ce moment-là, tu sais, la vie professionnelle ou tout est arrêté? Non, vraiment tout. Puis, OK, moi, je remercie la place où est-ce que je travaille. Ils ont vraiment été compréhensifs. Mais de toute façon, il n'y avait pas le choix, là. Fallait que je parte, fallait que... Puis j'étais comme... J'étais plus moi-même, de toute façon, là. Fait que j'ai été en arrêt de travail pendant un bout de temps, mais c'est surtout pour aller là-bas, puis tout gérer ici. Tu sais, elle avait un auto, son permis de conduire, ses comptes à la caisse, fallait que je m'occupe de tout ça, puis je me suis montée une filière, puis des papiers, puis une mallette, je me promenais avec ça, puis toutes ces choses. Puis dans la famille de mon conjoint, il y a une avocate aussi, elle m'a aidé à oublie pas telle affaire, puis ça te prend une procuration, puis toutes des choses qu'on pense pas. Puis c'est là qu'on dit, on a beaucoup de monde qui nous aide, tu sais, là, t'as besoin d'aide dans ce temps-là, absolument. À part que tu as rendu une super bonne interviewée de podcast, as-tu retrouvé... est-ce que maintenant ton quotidien est revenu comme normal? Ou il y a encore peut-être... Non, aujourd'hui, j'ai pas de difficulté, moi, à... Je dis pas que j'ai mis cette histoire-là en arrière, mais j'aime mieux regarder en avant. Puis aujourd'hui, moi, je trouve ça beau ce que je vois. Puis on continue à avancer. Puis, mais écoute, il y a des moments que je me cachais, là, puis j'allais à l'épicerie, puis il me semblait que tout le monde me regardait. Je laissais mon panier là, je partais en courant, assis dans mon char à broyer. J'avais peur que, sans farce, là. Est-ce que vous avez vécu une situation comme ça? Tu sais, quelqu'un qui serait venu vous juger directement en personne? Ou, tu sais, on parlait aussi des jugements sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vouliez au départ répondre à ce monde-là? Vous justifiez? Oui, vraiment. Justement, ceux qui ont écrit que je n'étais pas une bonne mère, j'aurais jamais dû avoir un enfant, je n'ai pas le taux d'élever mes enfants. Je commençais à écrire. Puis, non. Mais c'était même pas des commentaires, il écrivait un message. Elle avait des centaines de messages. OK, en DM directement, en perso, tout. Des journalistes, puis tout ça, là, ça arrêtait pas. Des journalistes qui venaient porter des jugements? Ou... Non, ils essayaient d'en savoir plus. OK. Mais moi, je me dis, j'en avais tellement déjà à gérer avec la GRC qui venait pour poser des questions, puis c'était tellement gros, là, puis c'était partout à travers le monde, là. Je veux dire, c'est pas une petite affaire qui se passe à Granby Beach, puis ça arrête là, C'était immense, là. Fait que j'ai eu beaucoup de difficultés au début, là. Je voulais juste me cacher, je voulais pas sortir de la maison, pas loin de la dépression, là. Non, t'as été dépressive. Mais... As-tu perdu des amis ou du monde, des proches qui étaient comme... Tu sais, il y en a qui sont venus t'aider, mais tu étais comme non, moi je veux pas être associé à toi, ou tu sais... Non, j'ai pas perdu d'amis. J'ai pas des tonnes d'amis, puis le peu que j'avais sont restés avec moi, puis ils m'ont soutenu tout le long. T'as vraiment des bonnes amies. J'ai des frissons. Ma mère, elle a des amis, ça fait des années. Elle est pas... puis je suis rendue pareil, là. Je trouve qu'avant, c'est un bon point, là. Avant, j'en avais énormément que je pensais. Puis quand ça s'est arrivé, je disais à ma mère, telle personne va sûrement t'écrire. Jamais. Pas de style nouvelle, rien. Swift, disparu. Fait que là, un moment donné, j'ai fait OK. Puis mes deux amis que on s'était pas parlé, ça fait des années parce que les autres étaient plus en Estrie. Puis moi, j'étais rendue à Montréal dans ma vie tumultueuse. Puis c'est les deux qui sont réapparus puis qui ont fait comme hey, comme moi, je vais être là tout le long. Puis ils ont été là, puis ils sont venus me voir en Australie. Puis comme, tu sais. Fait que on dirait que c'est correct d'avoir beaucoup de connaissances. Là, je veux dire, c'est une bonne chose en affaires. Puis... Mais des bonnes amies, t'en as pas. Mais est-ce que t'as réalisé justement, t'as dit à ta mère, telle personne va t'écrire, puis... j'étais frustrée, là. T'étais frustrée, ouais, c'est ça. Là. Peinée, frustrée. Ouais, puis je leur ai dit, quand je suis revenue. Il y en a qui sont venus me reparler, puis tu sais, je leur ai juste dit, ça reviendra jamais comme avant, malheureusement. Je t'aime encore, tu sais, mais je m'attendais à plus, puis je trouve que la déception a été trop grande face à ça. Puis il y en a que ça l'a frustré parce que pas celle à qui j'ai parlé, mais j'ai pas la capacité de garder un grudge
en dedans de moi. J'ai pas la capacité de rester fâchée après quelqu'un. Fait que des fois, ça frustrait ma famille parce que ils étaient comme, ben voyons non, si, tu peux pas la pardonner. Puis moi, j'ai tellement de facilité à comme let go parce que je trouve que c'est plus pesant pour moi que pour eux à tout le temps garder avec moi. Fait que puis je pense que t'es rendu un petit peu comme ça, toi aussi. T'as plus de facilité à dire, gars, si ça arrive pas, c'est pour une grâce raison. à toi, Amélie. Oui, mais tu sais, moi, malgré tout ce qu'elle vivait là-bas, là, des fois, elle m'appelait, là, puis c'est elle qui me réconfortait. Elle est en prison à l'autre bout du monde. Mais non, maman, ça va bien aller. Puis ça aurait dû être le contraire. Mais des fois, j'étais rendue tellement creux, là, que, tu sais, c'est un petit peu ce côté-là que je suis contente aujourd'hui de faire le podcast parce que tu peux pas savoir à quel point tu peux aller bas quand quelque chose comme ça arrive. Là, c'est... Moi, je me suis le restant de ma vie, la journée que je l'ai su, quand le paramélie... pas, là, parce que c'est moi qui vais se mettre à brailler. Quand le paramélie m'a appelé... Les Kleenex sont là. Puis que je me suis levée du lit, j'ai ouvert la télévision, puis la première chose en ouvrant la télévision, c'est la photo de Mélie. Vous l'avez appris par la télévision? Oui. Wow. Les 2 genoux m'ont tombé, je suis tombée à terre. Carrément. Je suis carrément tombée à terre. C'est comme ça, j'ai pas y croire, j'imagine. Pour toi, tu dis, il y a erreur sur la personne. Si tu regardes ça, tu dis, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis tu tournes toutes les postes, puis tout est là. Tout est là, partout. Là, ton téléphone sonne, j'imagine que tout le monde... Ah non, c'était fou, là. J'ai carrément tout fermé. Au début, là, c'était irréaliste. Ça se pouvait pas. Ça te fait quoi, Mélina, d'entendre ta mère? Ben, le pire, c'est que ça fait comme 60 fois là, que je l'entends, puis à chaque fois, ça me fait autant quelque chose. On dirait qu'il y a comme des parties. Tu sais, ça vient tout le temps me chercher. Quand on parle de mon retour à l'aéroport, ça, je deviens émotive. La première fois, j'ai vu mon père en 3 ans en vidéoconférence. Tu sais, c'est parce que tu penses jamais dans ta vie que que tu vas passer autant de temps. Comment je peux dire ça? Toute ma vie, on dirait que j'ai voulu m'éloigner de mes parents parce que je voulais donc être indépendante, puis je voulais donc qu'ils me restent patience. Pas parce que je les aimais pas, mais j'avais juste un sentiment que je voulais comme être moi, tu sais, puis laissez-moi non tranquille. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, on dirait que j'avais pas j'étais pas capable de me sentir, mettons, aimée par beaucoup de gens parce que j'avais un problème avec ce que j'avais l'air, puis j'ai déjà été intimidée, whatever. Je vais pas tout mettre sur les intimidateurs, là, mais reste que ça fait un petit changement dans ta personne. Puis là, on dirait que je me trouvais plus belle, puis je commençais à sortir puis recevoir de l'attention. Fait que là, j'étais comme là, laissez-moi aller parce que si j'ai jamais vécu ça, puis là, je veux le vivre à 100%. Puis quand il t'arrive quelque chose comme ce que j'ai vécu, puis que là, t'es loin de tes parents enfin, puis que t'as pas ta liberté, mais t'as ton intimité, puis tes parents sont pas... Là, c'est comme, hey, c'est la seule chose que j'ai besoin en ce moment, c'est de mes parents, tu sais. Fait que même des fois, mais encore aujourd'hui, je sens que je veux être seule. Parce qu'on s'entend, ça fait des années que j'ai pas été toute seule. On en a parlé cette semaine, là. Des fois, j'ai comme un besoin de... Je veux juste pitcher mon téléphone au bout de mes bras, là, puis être dans une pièce toute seule pendant une semaine. Comme juste, j'ai vraiment besoin d'être toute seule. Mais reste que, à chaque fois que j'ai un manque de quelque chose, je pense à elle, tu sais. Puis là, je vais la voir. Comme c'est quand? C'est là 2 semaines, on est allé magasiner. Le jour d'avant, j'ai dit, ça te tente qu'on aille à Brossard, juste toi puis moi demain. Pas de stress, on va juste aller marcher. Puis ça m'a tellement fait du bien à la fin de la journée, j'ai dit, j'avais tellement besoin de ça, là, pour vrai. Là. Ça m'a ressourcée d'être avec ma mère. La 10-30, c'est thérapeutique. Là. Oui! J'avais 2-3 sacs de dynamite, là, mais... Ça me touche tellement ce que tu dis, puis on dirait que c'est pour ça que moi aussi, j'étais émotive. Je suis peut-être dans une passe de même, je sais pas, là, mais je préparais un peu la discussion, puis ça me rendait émotive, parce que justement, tu sais, la relation mère-fille, ben inévitablement, je pense à ma mère, puis tout, puis ça me rejoint beaucoup ce que tu dis, tu sais. Je pense que des fois, pas qu'on en veut à nos parents, mais justement, on veut faire notre vie, tu sais, sans eux. Ouais. Puis quand il nous arrive des choses comme ça, des fois, ça nous permet de se rendre compte à quel point qu'ils ont de la valeur, finalement. Oui. Puis souvent, on veut pas les écouter. Tu sais, tes parents qui disent comme, écoute-moi, je te le dis, on dirait que tu as encore moins envie d'écouter ce qu'ils ont à dire, mais tu sais, dis-toi que tes parents, ils ont comme
40 ans de plus d'expérience de vie que toi. Pourquoi qu'on prend pas ça comme de l'or, ce qu'ils nous disent? Tu comprends? Pourquoi on veut tout le temps le tasser puis dire non, tu sais pas de quoi tu parles? Elle sait en tabarouette de quoi qu'elle parle, là. Elle a vécu la vie de tous les jours pendant X nombre d'années, tu sais. Comme quand tu vas commencer un nouveau travail à quelque part, tu vas-tu écouter la personne que ça fait 40 ans qui est là ou celle que ça fait 3 semaines, me semble? Ouais. Fait que, tu sais, il faut vraiment arrêter de tasser ce que nos parents nous disent, puis au contraire, prends-les en considération, puis applique-les dans ta vie, là. Tu sais, c'est sûr que si tes parents, il y en a qui ont eu une vie plus difficile, tu sais, des parents sont dans des situations plus tough, là, qu'on voit pas tous les jours, mais reste que ces personnes-là ont aussi quelque chose à t'apprendre, tu sais. Clairement. Fait que là, quand tu vois ta mère sur l'afficheur, tu fais plus straight to voicemail. Comme... Non. Je m'excuse, maman. Non. Je me sens mal quand je mange un appel. Mais, tu sais, tantôt, tu parlais de comment tu as perdu des amis ou tu as réalisé qu'il y avait des amis que c'était peut-être pas tant des amis que ça. Puis je lisais comme quoi ta co-auteure, celle qui t'a aidé à écrire le livre, elle s'est fait passer pour une cliente à ton salon. Non, elle était une cliente. Elle était une cliente. OK, pardon. Et ça a été un débat entre moi et elle pendant longtemps, mais ouais. Non, parce que j'avais cru comprendre que ce que j'ai lu, que tu aurais dit avoir su que tu étais journaliste, peut-être je t'aurais pas pris comme cliente. Je l'aurais pas pris. Voilà. Ouais. Fait que j'imagine quand t'es revenu, tu développes une certaine méfiance par rapport à qui te parle, c'est quoi leurs intentions. Est-ce que tu commences à lâcher prise? Est-ce que tu commences à être... Non. Il faut que tu gardes encore des murs en ce moment. Je pense que je vais être comme ça toute ma vie. Puis c'est rien contre les journalistes. Là, je veux dire, on a tout notre job là, dans la vie. Ils font ce qui leur passionne, puis c'est bien correct. Mais, mettons, il y a des meilleurs journalistes que d'autres. Il y en a qui vont, oui, écrire un article sur toi, mais les faits vont être les faits. Sans artifice, sans avoir envie de te faire passer pour la guidoune. Puis Claudia, je savais pas. Elle a un compte Instagram, puis elle avait pas de photos. Rien. Il y avait juste son nom. Fait que j'étais comme, OK. Puis là, elle a booké son rendez-vous avec moi pour son lissage. Puis elle est arrivée au salon. Puis là, je lavais ses cheveux par rapport à Georges. Puis là, je dis, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis comme je suis journaliste pour le Journal de Montréal. Puis là, j'ai comme mon œil a commencé à twitcher. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, je continuais à laver ses cheveux. Puis on arrive sur la chaise. Elle dit en passant, tu sais, je veux vraiment. Elle dit, là, je sais que tu as sûrement fait le saut, mais je cherchais vraiment quelqu'un pour faire mes cheveux. Puis elle dit, j'ai déjà écrit sur ton histoire. Puis je voulais juste savoir comment tu allais aujourd'hui. Puis j'étais curieuse. T'sais, elle dit, oui, je suis journaliste, mais j'ai aussi une curiosité par rapport à ça. Puis elle dit, ben honnêtement, je m'attendais à rentrer ici puis à voir une certaine personne puis une certaine personnalité. Puis elle dit, tu m'as genre flabbergasté, là. Elle dit, t'es vraiment pas... Puis c'était positif, là. C'était pas négatif, là. Mais elle dit, t'es vraiment pas la personne que je pensais que t'allais être. Puis là, on continuait de parler, puis elle me dit, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, mettons, cette année, c'est quoi tes projets? Puis je dis, bon, ben, je vais te le dire, là, j'ai peut-être une idée de faire un projet avec mon histoire, mais je veux pas nécessairement faire quelque chose qui est filmé, ça. Puis elle m'a dit, ben, gars, si jamais t'as besoin d'aide, moi, j'ai vraiment gros des contacts là-dedans, puis là, ça l'a comme développé quelques mois après, là, j'ai fait les démarches avec ma mère puis Sylvain, mon oncle, pour savoir c'est quoi faut que je fasse si je veux faire un livre. Puis on est allé voir une première maison d'édition, ça a pas cliqué dans plein d'affaires. Fait que finalement, j'ai écrit à Claudia, puis j'ai dit, je pense que je veux le faire. Fait qu'elle était comme, OK, je te reviens. Puis j'ai dit, ça, c'est les conditions, puis je me plierai pas. Fait qu'on s'est entendu, puis ça a pris encore une couple de mois là, avec les avocats, tout ça, être sûr que le contrat était bien fait. Puis après ça, on s'est lancé là-dedans. Je pense que t'avais peur, hein, un peu. T'avais pas peur, mais je pense que elle puis mon père, il y avait eu de la misère avec ça, surtout mon père. Là. Ah ouais? Ben, je pense qu'il avait juste peur pour ma sécurité, tu sais, parce que quand quelqu'un dit « je vais écrire un livre sur mon histoire » puis que ça inclut de la drogue puis un cartel, mettons, c'est sûr que c'est pas... t'as pas déjà une belle idée en partant, mais j'essayais de leur dire « ça sera pas sur ça, tu comprends? C'est le moins possible, on s'éloigne le plus de ça, puis c'est plus parce que de plus en plus, là, que même encore aujourd'hui, tout ce que les réseaux sociaux apportent comme influence, tu sais, puis comment que la gratuité est rendue normale aujourd'hui, je suis comme, c'est tellement plus dangereux que c'était avant. Puis, tu sais, je dis pas que les filles vont toutes s'embarquer dans des cartels de drogue, mais ça peut être beaucoup d'autres choses, là. Fait que c'était plus ça que j'essayais de leur expliquer. Puis jusqu'à temps qu'ils aient le livre dans les mains, ils l'avaient pas compris, tu sais. Puis ma mère, en combien de temps tu l'as lu? Une journée?
2 jours. Ah oui, une couple d'heures. Ouais. Là, tu as lu depuis la première fois? Je vais le relire une deuxième fois. Je l'ai tellement dévoré que je suis certaine qu'il y a des passages que quand je vais le relire une deuxième fois, je dis ah oui. Mais c'était quoi vos inquiétudes par rapport à la rédaction du livre? C'est parce que vous aviez peur qu'elle soit comme encore associée à cette histoire-là encore plus longtemps ou il y avait d'autres? Bien, je pensais qu'il y aurait eu plus de détails, justement, par rapport, peut-être pas aux transactions, mais Colin, j'ai dit, on a eu la chienne pendant un bout de temps, nous autres, quand c'est arrivé, là, tu sais pas. Fait que j'ai dit, boy, mais je me disais, jamais mes livres vont faire quelque chose qui va mettre qui que ce soit en danger. Fait que j'ai dit, OK, on va attendre. Puis j'ai été agréablement surpris, encore mieux que ce que je pensais même. Vraiment. Puis Mélina, tu as nommé que c'est pas tous les journalistes qui sont nécessairement bienveillants dans leur façon de faire. Est-ce que c'est arrivé justement qu'il y a eu des fausses nouvelles ou des dramatisations? Je sais pas c'est quoi le bon mot, mais... Honnêtement, j'ai pas vraiment lu tant d'articles que ça, mais je me fie à d'autres personnes que je connais, mettons, qui ont été dans l'œil du public. Puis moi, je connais l'histoire, mettons, de cette personne-là. Puis ce qui a été dit dans les médias, c'était pas ça. Puis, tu sais, je le vis encore aujourd'hui avec le film qui est sorti il y a pas longtemps. Les gens pensent que c'est mon film, tu sais. Le monde m'écrit, ils sont comme « Hey, félicitations! C'est fou, hein, ce qui vous est arrivé! » Puis je suis comme « Non, tu comprends pas, là. C'est tellement loin de la vérité. Puis c'est frustrant. Pour vrai, ça en est frustrant. Ouais. Parce que je suis comme... Tu sais, je pense que la seule vérité qu'il y a dans ce film-là, c'est que les 2 filles étaient sur un bateau. Là. À part ça, honnêtement, il n'y a aucune... Parce que c'est marketé comme basé sur un fait inspiré, vécu. oui. OK. Ouais. Wow, OK. Fait que, tu sais, puis en plus, il y a nos photos à la fin, puis tout ça. OK. Ouais. Attends, dans le marketing du film... À la fin du film, là, quand c'est le film ta est photo fini, à là, toi, puis, là. oui, les photos qu'il y avait, mettons, dans le temps, là, Oh de my tout God, ça. OK. Ouais, fait que, en tout cas, j'irai pas dans les détails, Ouais. mais Genre, je regarde si c'est legit de faire ça, parce que je pense pas. Je me sens extrêmement choyée, encore une fois, de pouvoir collaborer avec Eros sur mon podcast, dit-elle avec son Satisfyer, dans mes mains. Merci Eros de rendre le tout possible et de collaborer à la mission. Je vous rappelle que Eros vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 sur leur boutique en ligne qui est erosetcompagnie.com. Sur le podcast, on traite, oui, de santé mentale, de croissance personnelle, mais aussi de sujets tabous. Puis je considère que la sexualité et les jouets sexuels en font partie. Fait que je me fais comme mission d'enlever un peu les mythes par rapport aux jouets sexuels. Il y a encore des gens qui ont peut-être des réticences à les utiliser et pourtant, je considère qu'il n'y a rien de plus normal et sain de vouloir introduire des jouets sexuels dans sa sexualité si on est curieux, si on en a envie, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui peut être super le fun à utiliser, soit seul ou avec un ou des partenaires, que ce soit pour faciliter le chemin vers l'orgasme, pour pouvoir varier peut-être davantage les positions sexuelles, pour s'explorer, pour se permettre le plaisir. Donc, sur ce, je vous dis qu'il n'y a absolument aucune honte à acheter des jouets sexuels. Il y en a pour tous les goûts, donc allez découvrir ça. Je vous souhaite un bon magasinage. Ouais. Fait que, tu sais, les gens m'écrivent puis ils pensent que c'est ça qui est arrivé, là. Puis il n'y a personne de ce film-là que tu avais approché Non. pour Non. peut-être C'est avoir ta Aussi, version. il y a quelques personnes qui nous ont approchés pour faire des productions, mais je sais pas si c'était celle-là en particulier. Mais anyway, il me semble en tout cas que s'ils utilisent du matériel comme ça, que c'est moi qui ai pris les photos, j'ai un certain droit là-dessus. Mais gars, je m'embarquerai pas dans les trucs légaux parce que je connais pas ça assez en profondeur, là. Peut-être qu'il y avait des clauses qui font en sorte qu'ils ont le droit de l'utiliser, mais ça m'a dérangée parce que, tu sais, j'aime mon papa, là, mais dans le film, c'est mon père qui est venu me voir en prison. C'est lui qui est allé me porter à l'aéroport. Je suis comme, où est-ce que vous avez pris ça, tu sais? C'est juste, tant qu'à faire un film, au moins mettre 2-3 éléments qui sont véridiques, puis il n'y a rien du tout. Fait que tu regardes plus les films tirés d'un fait vécu de la même façon. Non, vraiment pas. Mais en général,
tu sais, si c'est pas un documentaire de la personne qui a vécu l'histoire, qui raconte son histoire, tu devrais jamais le prendre à 100% pour du cash, là, tu sais, c'est... Mettons, quelqu'un te raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, tu sauras jamais si c'est vraiment ça, tant que ça vient pas de la bouche de la personne, tu sais, fait que... c'est ça. Mais c'est pas pour mal faire, les gens qui m'écrivent, là, je vous aime, mais prenez pas ça au sérieux. Ouais. Je suis curieux parce que tu as tout vécu ça, puis ça vient inévitablement comme marquer comme ton identité. Puis tout ça, disons, là, demain matin, t'es en vacances, loin, puis tu rencontres un couple d'Allemands qui connaissent aucunement ton histoire, puis ils disent Salut, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tu réponds spontanément? Comme en ce moment? Oui, exemple. Ben, je suis comment tu te définis, spécialiste en traitement capillaire. C'est ça. Ouais, où je travaille dans le monde de la coiffure, peu importe. Là. Qu'auteur, pas encore. Non, mais je me proclame pas qu'auteur même ici. Puis, tu sais, dans le pire des cas, je veux dire, oui, j'ai écrit le livre, je suis contente que les gens connaissent le livre puis qu'ils l'aient lu, mais, tu sais, je veux pas... à un moment donné, je veux pas me défaire de cette étiquette-là, mais je veux que les gens me connaissent pour autre chose, tu sais. Puis c'est correct, c'est mon passé, mais le passé va pas... Tu sais, 5 ans de ma vie va pas définir toutes les X nombre d'années que je vais vivre après. Fait que l'étiquette me dérange pas, puis ça serait stupide que ça me dérange parce que j'ai écrit un livre là-dessus. Mais en même temps, un moment donné, je veux entendre autre chose que « Ah, c'est Mélina qui a importé de la coke puis qui a écrit un livre, tu sais. » Je veux que ça soit genre « Ah, c'est elle qui est fucking bonne dans les cheveux. » Tu comprends? Parce que c'est ça que j'aime vraiment faire. Mais si tu veux faire des conférences, veux pas... Ah, ben aussi. Là, mais ça, c'est peut-être une façon de te réapproprier ton histoire. La conférencière. Tu sais, c'est déjà un titre plus valorisant, je trouve. Puis, tu sais, je veux dire, c'est normal là, que je sois étiquetée à ça, ça me dérange pas. Mais la journée que je vais entendre quelqu'un dire autre chose, je vais être comme « Hey, yes! » C'est moins, tu sais, c'est moins lourd, mettons. Fait quand tu tombes, on va mettre conférencière. Éventuellement. Dans l'intro, ça va être ça. Est-ce que vous l'avez lu, le livre? Non. Non, je Non? l'ai pas lu non plus. Non. Ouais. On aurait dû À le faire. demander. C'est clair. J'ai écouté tous les podcasts, lu beaucoup d'articles aussi. Tantôt, tu as nommé ton père. Je sais pas si tu es à l'aise d'en parler parce que j'ai entendu brièvement, tu as parlé après. 3 ans Ouais. et demi à peu près. Ben, pas parler, mais on s'est vu en vidéo. Fait que, tu sais, je l'appelais de temps en temps. On s'écrivait beaucoup de lettres. Mon père, il écrivait beaucoup. Je pense qu'il est plus... il s'exprime mieux en lettres qu'en paroles depuis très longtemps. Fait que, tu sais, je pense que mon père, c'est celui que j'ai reçu le plus de lettres dans toute ma famille, amis. Parce que ma mère, on se parlait tous les jours. Fait que c'est sûr qu'elle avait pas... Elle m'envoyait toujours des cartes de fête, cartes de Noël, tout ça. Mais mon père, il m'écrivait beaucoup de lettres, m'envoyait beaucoup de photos. Mais vu qu'il n'est pas venu me voir en Australie, on s'est vu, c'est ça, en vidéoconférence juste après 3 ans et demi. Puis c'était la journée de ma fête là-bas. Fait que c'était vraiment, 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 vraiment émotif comme moment. Mais c'était super... tu sais, c'est des émotions que je vivrai probablement jamais dans ma vie. Puis je souhaite pas à personne de ne pas voir ses parents pendant 3 ans et demi, mais tu sais, mettons que tu t'en vas en voyage overseas puis que tu restes là-bas, tu sais, le feeling que tu as quand tu revois tes parents puis que tu voulais vraiment les revoir, c'est vraiment c'est une belle émotion à avoir, là, mais surtout, tu sais, dans mon cas, à moi, mon père, ça n'a pas toujours été facile. Tu sais, ma mère, au début, c'était comme « OK, let's go, on part, je te supporte, il n'y a pas de jugement, rien. » C'est pas que mon père m'a jugé, mais il a été vraiment, vraiment déçu, puis mon père a toujours été vraiment fier de ses enfants. Puis je pense que là, tu sais, de voir ça, ça l'a déçu. Puis après ça, il se demandait qu'est-ce que lui avait fait de pas correct. Fait que mon père, il a eu beaucoup, beaucoup de rétrospection à faire. Il en a fait beaucoup, puis c'est un homme totalement changé aujourd'hui. Puis c'est tout, tu sais, props to him, là. Je veux dire, c'est vraiment rendu quelqu'un de différent dans le bon sens. Fait que je pense qu'on a tous grandi un peu à travers ça, là. C'est à cause de moi, mais... Ça n'a pas toujours été positif, mais il y a beaucoup de positifs qui s'en est sorti aussi de ça. Bien, justement, ça me fait penser, parce que là, on parle de comment ta mère a développé sa compassion, puis ton père. Mais je me demande, tu sais, concrètement, passer 3 ans en prison? 5 ans. 5 ans, pardon. 5 ans en prison, y a-tu des... Alors, niaiseux comme question, mais y a-tu des affaires que tu as appris en prison, des outils, genre, qui te servent aujourd'hui? Ah, ben, vois-tu? Non, mais ça a l'air niaiseux, mais tu sais, peut-être qui te servent dans ta job, puis
comme je dis, y a-tu des affaires que t'as tiré de ça? Parce que je dis, pendant 5 ans, t'es pas juste enfermé, tu vis, puis peut-être tu vis dans une circonstance super particulière. Ouais. Y a-tu des affaires que t'as retiré de ça? Il y a tellement de choses. Ouais. Ben, l'anglais, j'avais une bonne base, mais je suis rendue parfaitement bilingue. Full bilingue. Ouais. Maintenant, la patience. As-tu un accent australien quand tu parles anglais? Pas. Les gens pensent que je suis. Tu commençais à en avoir une vers la fin au téléphone. Là. Oh, ouais. Mate. Mais là, le monde me demande si je suis latina quand je parle en anglais. Fait que je dois avoir un accent quelconque. Je pourrais pas te dire c'est quoi le mélange, là, mais. Je suis rendue vraiment patiente. Dans les travails que j'ai faits là-bas, j'ai travaillé beaucoup à l'extérieur. Comme je sais comment tondre un gazon extrêmement bien. Vraiment clean. Je sais comment faire un jardin au complet. Je sais comment déloader un camion lourd. C'était pas une fille full manuelle avant, j'ai l'impression. Ben oui, j'ai quand même toujours été... comment tu dis ça? Physique. Ouais. Manuel. J'ai jamais aimé ça, mais je sais que j'ai toujours été capable. Puis j'apprends vraiment vite. Si tu me le montres, je suis vraiment visuelle, tu sais. Fait que j'ai embarqué dans des jobs, puis ils étaient tout le temps contents de m'avoir parce que j'étais tout le temps celle qui était la première prête, puis tu sais, je voulais aller travailler. Fait que il y a des skills que jamais de ma vie j'aurais pensé être capable d'avoir, là. Tu sais, je veux dire, un camion lourd qui tombe en panne sur le bord de la route, ben je sais comment tout ouvrir, le côté ou la gate en arrière, puis descendre avec le le pallet jack, tout, tu sais. Qui aurait appris ça dans sa vie, là? J'étais quasiment rendue à apprendre le lift, là, le forklift, puis finalement, je l'ai pas fait, mais je pense, tu sais, il y a tellement de choses que, oui, tu retires de la prison, mais on dirait des fois, il faut que je me rappelle que c'est arrivé. C'est niaiseux, là. Puis je disais ça avec Charelle cette semaine, ma meilleure amie. Elle dit, tu sais, des fois, j'oublie que c'est arrivé. Comme elle dit, on est ensemble, là, puis genre, c'est comme si c'était pas arrivé. C'est vraiment bizarre. C'est ton cerveau qui veut se protéger un peu de Je cette... sais pas. Mais on dirait que la vie a tellement repris son cours. Même moi, des fois. Ah ouais? C'est vraiment bizarre. Ben, c'est positif au final, ben, j'imagine. Oui. Ouais. Où c'est qu'on s'en va? Ben, Je sais plus. moi, je suis sûre que je serais curieuse de savoir peut-être ta vie amoureuse parce que tu as parlé tantôt de ton copain. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais Non. avant? Non. Est-ce que c'était quelque chose qui t'inquiétait, tu sais, quand t'es Ouais. de retour ici? Ouais. Ben, je pensais pas tomber en couple aussi rapidement, honnêtement. Mais j'ai l'impression, j'ai eu quelques fréquentations quand je suis revenue au début, mais je pense que j'avais tellement pas eu d'affection pendant longtemps ou, tu sais, d'un vrai amour pas en prison, mettons, là. Je pense que j'essayais de combler un manque, puis je me disais comme, ouais, je suis prête. Zéro, j'étais vraiment pas prête. Puis lui, je l'ai rencontré plus, quasiment à Noël, en fait. Puis c'était quand j'avais fait le podcast avec Félix ou Étienne, je me rappelle plus. OK. Puis il m'a écrit quand j'avais posté une story, puis il m'a dit, c'est-tu un podcast sur ton parcours entrepreneurial? Ah ouais? Moi, j'étais comme, ben, va l'écouter, puis tu m'en reparleras. Tu sais, je savais tellement pas comment y dire, comme non, tu sais, fait que... Il avait pas suivi. Non, il savait pas. Fait que là, le lendemain, il est revenu m'écrire, puis il dit... Crème, il dit, c'est un peu ça. C'est juste que, tu sais, il a commencé vraiment plus tard que tout le monde. J'étais comme, ouais, tu sais. Fait qu'on a commencé à se parler comme ça. Puis c'était dans le temps de la COVID. Finalement, on a mangé ensemble chez lui. On a jasé pendant 5 heures de temps à sa table. Puis le lendemain, on magasinait nos cadeaux de Noël main dans la main. Tu sais, ça s'est fait comme, boum, de même, vraiment rapide. Ouais. Fait que, oui, ça m'inquiétait. Mais, tu sais, lui, il a pas... mon chum, il a jamais fait, c'est pas un criminel là, ou quoi que ce soit, mais il a vécu beaucoup de choses dans sa vie qui fait qu'il a de la compassion puis qu'il est capable il a une ouverture d'esprit plus grande face à ça. Fait que lui, il a juste fait comme, il y a vraiment pas de stress, là, c'est pas grave. Puis sa famille, même chose. Ils ont ils ont vécu des grosses choses dans leur vie. Fait qu'il y a personne. Puis ça, je pense que c'est la chose qui m'inquiétait le plus. Pas le gars en général, mais la famille. Tu sais, j'étais comme, c'est sûr, là, il y a pas une famille qui va s'en foutre, là. Tu sais, t'as quand même une fille qui a fait 5 ans de prison chez vous. Il n'y en a pas un, là. Pas un qui a dit quelque chose. Ils étaient tous comme, ben voyons donc, c'est pas grave. Puis, tu sais, super accueillant. Ça n'a jamais... au contraire, c'est mes fans numéro 1. Quand j'ai sorti le livre, là, tabarouette. Surtout, la mère à mon chum est vraiment, supporter numéro 1. Je l'adore. C'est une perle, cette femme-là. T'as pas eu le temps de te mettre sur les applications de rencontres? Non, puis je l'aurais pas fait.
Tu mets quoi dans ta bio? Genre, just got out of jail? Honnêtement, moi, je swipe right sur ça. Tu as enfin une date intéressante. Ça va être une rencontre vraiment intéressante. Mais ce qui m'inquiétait, moi, c'est mon CV. Je me disais, tu sais, imagine, tu veux postuler pour une job, ben... T'as fait des jobs manuels. Ouais, mais faut que ils veulent appeler ta référence, comme moi. Je sais pas si t'as assez d'argent sur ta carte de téléphone là, pour appeler en Australie, mais... Tu sais, on parle beaucoup de famille depuis tantôt, puis là, tu parles de la famille de ton chum. Chum, toi, est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que tu veux des enfants, toi? Je dis pas non, mais j'ai pas la grosse horloge maternelle qui me flash. On dirait que je sais pas comment expliquer ça. Quand j'étais jeune, j'avais un peu la même opinion. Des fois, j'en voulais, des fois, j'en voulais pas. Mais on dirait que quand t'as, je veux pas dire perdu, là, mais quand t'as, mettons, 5 ans de ta vie qui ont été comme effacés, puis là, tu reviens, puis t'es à la fin de la vingtaine, puis t'as pas rien encore d'accompli. Tu sais, moi, j'ai recommencé à zéro comme si je venais de partir de chez ma mère à 17 ans, là. Fait que, on dirait que j'ai trop de choses que je vais accomplir avant même de penser à avoir des enfants. Puis, tu sais, ça se peut que ça s'accomplisse dans le next 2 ans aussi, là. Je veux dire, ça prendra peut-être pas 10 ans. Mon chum, il en veut absolument avec moi, parce que lui, il avait la même opinion avant. Il était comme, ouais, si je n'ai pas, c'est pas grave, blablabla. Mais là, on s'aime beaucoup. Puis je pense que quand tu rencontres quelqu'un que t'aimes beaucoup, t'es comme, mais là, je veux savoir ça ressemble à quoi un bébé avec toi, tu sais. Fait que... c'est pas oui, c'est pas non. C'est comme, si ça l'arrive, je vais le garder puis je vais être vraiment contente. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de projets que je veux faire. Tu sais, mes conférences, ça me tient vraiment à cœur. Puis c'est pas genre, je veux faire 3 ou 4 conférences l'année prochaine puis c'est fini. J'aimerais ça avoir un gros plan pour, mettons, les écoles secondaires, les centres jeunesse, DPJ, tout ça, parce que ça sera pas les mêmes conférences. On va pas aborder les mêmes sujets. Puis je veux faire, mettons, 2-3 mois par année que c'est juste des conférences que je fais consécutives dans plein de villes, puis là, on recommence l'année d'après parce que c'est des nouveaux jeunes, tu sais. Fait que si j'ai des enfants, ça va être difficile de faire ça, là, avec mon bébé dans un bras puis parler à l'école. Fait que, tu sais, je veux revoyager aussi, j'ai pas peur. T'as-tu voyagé? Ouais. Non, mais là, on est censé, je suis censée recevoir mon passeport en décembre. Puis on a un voyage cédulé en janvier avec toute sa famille à lui dans le sud. Fait qu'on s'en va pas trop loin, là. Mais ça me stresse pas. Je leur ai juste dit comme on va peut-être partir un peu d'avance, tu sais, juste Ça va prendre un petit peu plus de temps. comme je vais aller moi-même dans la salle où est-ce qu'il faut être évalué, je vais faire comme just do it. Ouais. Mais Lina, t'as nommé que après 5 ans, justement, tu arrives ici puis tu repars de zéro, dans le fond. T'sais, au niveau de ton travail, au niveau de tes possessions aussi, j'imagine. J'avais plus rien. Il a fallu que tu te redéfinisses à quelque part? Même pas. Ouais? OK, j'avais une carte de guichet. Mais oui, j'ai dû recommencer. Mais tu sais, en même temps, ça me dérangeait pas parce que j'étais comme... Tu sais, dans le temps, je prenais pas soin de mes cartes de crédit puis mon crédit était plus que pourri. Fait que là, tu sais, j'ai pu recommencer. Oui, je commence avec un crédit de 0, mais reste que là... je suis vraiment à l'heure dans mes paiements. Tu sais, je veux pas manquer mes paiements. Je suis comme, je ferai pas la même erreur 2 fois. Mon auto, comment je peux expliquer ça? Tu sais, quand t'as ton premier char, quand t'es jeune, là, t'es comme super excitée, ben je me sentais comme ça. Puis j'ai acheté une Passat 2012, là. Mais je me rappelle, quand on est arrivé au concessionnaire, j'étais folle comme la merde, là, d'être capable de me payer un auto, pas elle qui m'a l'a acheté, elle a co-signé, là, j'avais pas le choix, mais tu sais, reste que j'étais comme, si, genre, ça fait 1 mois et demi que je suis sortie, puis j'ai déjà un char, tu sais. J'étais comme, j'ai accompli quelque chose de gros parce que je connais beaucoup de gens, là, qui ont, en Australie, qui me parlaient quand ils sortaient de prison, ça avait l'air de quoi, puis il y en a qui ont jamais eu d'auto depuis. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'était le fun. Après ça, la place où est-ce que j'ai acheté mon auto, ils m'ont engagé comme, genre... je veux pas dire secrétaire, là, mais je faisais tous les contrats d'auto, les annonces, je gérais les clients, tout ça. Puis lui, il s'en foutait. Il était comme, je connais un peu ta famille, puis tu sais, ça me dérange pas. Puis là, ben, ma meilleure amie, elle a ouvert son salon, fait que je travaille. Tu sais, fait que j'ai pas eu besoin d'aller porter mes CV, heureusement. Puis mon chum, je travaille avec lui aussi. Fait que là, je fais comme 2 travails complètement différents, mais je jongle vraiment bien avec les 2. Mais oui, j'ai recommencé... Tu sais, encore aujourd'hui, là, les gens me disent « Elle est rendue millionnaire » parce qu'elle a fait un livre. Je suis comme « Oh, sérieusement, je t'avais de faire un screenshot de mon compte en banque. » Faire un livre au Québec, ça rend millionnaire. Ben, tu sais, ça fait pitié pour vrai. Là. Je suis pas...
tu sais, je suis vraiment pas riche, pour être honnête, là. Puis je travaille vraiment fort, tu sais, puis je suis contente de pas être riche parce que on dirait que je veux plus ça. Je suis comme, ça me pue au nez à cette heure, le mot, genre... T'as plus besoin de flasher, là. Non, tu sais, mon chum, il a vraiment des grosses aspirations dans la vie. Tu sais, lui, mettons, je donne un exemple. Depuis qu'il est jeune, il dit, moi, je veux une Rolex. Une fois dans ma vie, je veux... Mais il veut pas une Rolex pour faire comme, une Rolex. Il veut être capable de dire, moi, j'ai travaillé tellement comme un débile dans ma vie que j'ai été capable de me payer ça. Une différence. Puis il voit la même chose pour sa maison, puis sa voiture future, puis tout ça. Puis je trouve ça vraiment beau. Mais moi, j'ai dit, moi, je vois pas ça. Fait qu'on finisse dans une maison à 600 000 ou une maison à 300. Ça existe encore une maison à 300 000? Mettons 400. OK. Une maison à 1 million puis une maison à 600 000 parce que 600 000, t'as un appartement, là. Mais, tu sais, j'ai dit, moi, je vais vivre de la même façon puis je vais être heureuse pareil, tu sais. Mon rêve, tu me le demandes, j'aimerais ça avoir une maison sur le bord de l'eau avec un quai que je peux aller prendre mon café le matin. Ça, c'est mon rêve. As-tu besoin d'être une maison à 1 million? Non. Tu peux me donner un chalet, je vais être contente. Mais tant qu'on est sur le bord de l'eau, tu sais, fait qu'on dirait que j'ai plus besoin de... On dirait qu'on cherche tout le temps plus, hein, c'est niaiseux, mais quand est-ce que ça l'arrête, dans le fond? Puis tu sais, j'ai écouté plein de podcasts, des entrevues avec du monde millionnaire à cette heure, des célébrités, puis la personne leur disait, est-ce que tu es plus heureux depuis que tu es riche? Puis le monde, souvent, ils disent, j'étais plus heureux quand j'étais pas riche. Parce qu'à un moment donné, t'es riche, puis t'es comme, bon, ben je suis riche, what's next? T'as des problèmes de riches, puis Ouais. comme tu dis, C'est pas mieux, là. Ben, Tu sais? je me demande, tu sais, si on retourne sur pendant que t'es sur la croisière, là, c'est le fun, OK, tu poses tes photos, tout le monde est là, wow, elle a une vie incroyable, t'as une parure de vie incroyable. J'ai complètement oublié, je m'en allais avec ça. Ben, j'imagine qu'à ce Non, moment-là... non, excuse-moi, je viens de me rappeler ça. OK, pendant que t'es sur la croisière, y a-tu... Il y a une petite bulle pas? Ouais, pendant que t'es sur la croisière, parce que moi, je me suis évadé dans ta vie, là, je me suis dit, oh my God, ça a l'air fun. J'aspire à ça. Non, mais pendant que t'es sur la croisière, y a-tu des moments, là, disons que, tu sais, tu rentres, là, il est, je sais pas, 2h du matin, puis t'es dans ton lit, là, puis t'es comme... Oh fuck, genre comme y a-tu des moments de lucidité où t'es comme oh non man. Sérieusement là à tous les matins. Ah, c'était le matin que ben tu sais mettons j'allais me coucher, ben souvent je me couchais puis on était ouais, ça tu serais un peu poqué puis là ouais, t'es comme fait que le matin la croisière parce que je peux ouais, pas avoir bien durant la croisière, okay. il y a des moments où elle est comme il y a un moment que je suis revenue à la réalité. J'aurais pas dû faire ouais, ça. Ouais. Okay. Ben tu sais t'as tout le temps une inquiétude puis t'as tout le temps un stress, tu sais puis vous avez pas... profitais même pas, là, vraiment. Jusqu'à un certain point. J'essayais le plus possible. Mais c'était comme un peu le syndrome de l'imposteur, là, dans le sens. Je vivais une vie que j'étais comme, au pire, j'ai 300$ dans mon compte de banque chez nous, là, puis je suis sur une croisière à 20 000, tu sais. Ça n'avait pas de sens. Mais c'était... Ouais, ça m'est arrivé souvent. Ben, pour vrai, quasiment à tous les jours, là, ça fait longtemps, là, fait que des fois, c'est difficile de m'en rappeler, mais je sais que quasiment tous les matins, je me réveillais puis j'avais un stress. Puis ça l'a fait un peu la même chose que quand je suis revenue ici. Là, je buvais beaucoup pour atténuer ce stress-là, tu sais, puis un peu oublier. Mais il y a une chose qu'il faut se rappeler aussi, tu sais, moi, mettons, dans le temps, je travaillais vraiment beaucoup, par exemple. Là, j'étais pas paresseuse, là, j'avais un horaire de fou, mais je cherchais tout le temps plus. Puis à un moment donné, j'attendais après les autres pour qu'eux posent une action pour que moi, ça m'apporte un certain bonheur. Fait que, mettons, j'attendais que quelqu'un m'invite au resto, puis qu'il paye la facture, puis que là, moi, je suis comme, ah, OK, là, je suis importante, genre. J'essayais pas de trouver quelque chose que moi, j'allais faire pour moi, puis que j'allais me faire sentir importante. Puis il y a une chose que les gens, il faut se rappeler, si ton bonheur dépend des actions des autres, tu deviens vulnérable à des situations que tu ne pourras pas contrôler. Fait que moi, mon bonheur dépendait de... je m'en vais en voyage qui est tout payé par des gens que je connais à peine, ben les conséquences de ça, parce que tu sais pas dans quoi tu t'embarques, mais tu t'attends après les autres qui posent des gestes, qui payent, pour que toi, tu fasses comme « Ah, là, je suis contente, là. » Sans que ça soit toi qui fasses les efforts, ben là, moi, je me suis rendue dans une situation que même si j'avais voulu débarquer du bateau, honnêtement, j'aurais pas pu. Puis si j'avais débarqué, qu'est-ce qui me serait arrivé après? Tu sais, un moment donné, là, je me suis réveillée, là, je me rappelle, quand je pense que c'était comme une journée avant qu'on arrive à Sydney, là. Puis là, je me disais, je pourrais juste prendre la valise puis l'acheter par-dessus bord, genre. Puis elle tomberait dans l'océan. Mais après ça, tu dis quoi?
Eh ben, ouais. Ben, je sais pas. Et où, moi, j'ai pas touché. Tu sais, tu peux pas. Il y a tellement de. Tu sais, oui, je me disais, je vais appeler ma mère, puis comme je vais dire à ma mère. Parce que si je l'appelais, c'était sur le réseau Internet. Fait que même si les appels voulaient être enregistrés, ils pouvaient pas. Parce que je leur ai appelé, mettons, sur Messenger. Puis là, je me disais, je vais la FaceTimer, puis je vais lui dire, envoie-moi un message texte qui dit genre, mamie va mourir, reviens à la maison. Puis là, ça m'aurait donné une raison de débarquer, tu sais. J'ai pensé à tout ça, là. On dirait que j'avais tellement peur des répercussions qu'après, ça pouvait avoir. Puis je me disais, tu sais, j'ai regardé beaucoup de films dans ma vie, là, mais c'est pas impossible que ce monde-là fasse comme, tu sais quoi, je veux te faire mal, mais je te ferai pas mal à toi, je vais faire mal à eux, ce qui va te faire encore plus mal à toi. Tu sais, j'étais comme, imagine, là, que... Fait que j'ai juste dit comme, non, comme, t'as embarqué là-dedans, tu restes là, puis fuck it, si tu vivras les conséquences, puis, tu sais, oui, elle en a vécu, mais elles sont pas aussi grosses que, potentiellement, ce qui aurait pu arriver si j'avais décidé de penser juste à moi là-dedans, tu sais. Est-ce que le regard des autres, maintenant, ça a moins d'impact sur toi, ou t'en es où par rapport à ça? Honnêtement, là, c'est incroyable comment je m'en fous à cette heure. Puis je pensais jamais... Puis ça, c'est une chose dans ma vie que je me suis dit, je vais être pognée avec ça le restant de mes jours, là, tu sais. Je pense que toute ma vie, j'ai voulu me sentir aimée par tout le monde. Puis je voulais que les gens trouvent que j'étais une bonne personne. Parce que honnêtement, je mets ma main sur mon cœur, là. Je suis vraiment une bonne personne. Puis je sais que je suis une bonne personne parce que quand que je pose un geste, il n'y a jamais d'agenda caché. Je pose jamais un geste en sachant que ça va faire mal à quelqu'un d'autre. Ou, tu sais, je réfléchis vraiment beaucoup aux actions que je pose. Puis ça, c'est parce que je suis toujours attentive aux émotions des autres. Puis j'essaie de pas... Je suis très directe, là, des fois trop. Puis oui, ça peut faire de la peine, mais je me dis, au bout de la ligne, tu vas m'aimer plus de t'avoir dit la vérité. Mais je pense qu'avant, j'avais tellement le sentiment que je voulais que les gens m'aiment puis qu'ils trouvent que je suis une bonne personne. Puis je voulais donc être comprise. Puis quand tout ça s'est arrivé, je suis revenue, puis ça me faisait de la peine que le monde me comprenait pas, puis que le monde me disait « T'es juste une salope qui a fait ça pour l'argent, puis tu te foutais de ta famille. » Puis j'étais comme « Mais non, je suis pas comme ça. » Puis je cherchais, puis je grattais, puis là, je ressens plus le besoin d'être comprise par personne, pour vrai. Puis je me sens tellement bien, là. Puis je me dis, il y a juste elle qui me comprend à 100%, puis les gens dans ma famille que j'aime puis qui comptent, puis c'est juste ça que j'ai de besoin. Les autres, on n'en a rien à foutre. Tu t'es libérée de cette emprise-là? Je me suis vraiment libérée de cette emprise-là, puis je conseille vraiment à tout le monde d'essayer de travailler là-dessus parce que si tu te lèves à tous les matins puis que tu attends que les autres te valorisent puis que te donnent la tape dans le dos puis qu'ils te disent que t'es bonne, puis tu vas jamais te sentir à 100% comme tu devrais. Mais si toi, tu te trouves pas bonne. Si toi, tu te trouves pas bonne. Exact. C'est comme... Moi, je dis à ma mère que je la trouve super belle, mais elle se regarde dans le miroir, puis elle se dit « Ouais, mais tu sais, j'aurais ça à faire. » Puis non, genre, apprends à t'aimer toi-même, apprends à te valoriser toi-même, apprends à aimer ce que tu fais, puis si... Hey, ça, c'est une autre affaire. Ça a changé ma vie. J'ai écouté un podcast un moment donné, puis le gars, il dit « Si, mettons, demain matin, je te dis... Bon, là, Mélina, c'est ta dernière journée. Aujourd'hui, tu vas mourir. Est-ce que tu t'apprêtes à faire ce que tu t'en allais faire aujourd'hui? Si ça, c'est ta dernière journée, là. Puis, mettons, t'as pas d'autre choix que d'aller travailler, exemple. Est-ce que cette job... faire l'épicerie, genre des commissions d'ol, là. Non, mais il parlait de ta carrière, ton travail. C'est comme, oh, non, mais c'était dans un contexte professionnel, carrière, puis tout ça. Ouais. Puis il disait, tu sais, il y a trop de gens qui font une job parce qu'il y a des avantages. Mais la job que tu fais, tu l'aimes pas, mais tu restes parce que c'est bon pour toi. Mais tu te lèves le matin puis t'es comme « Ah, c'est que ça me tente pas. » Mais il dit « Si moi, je te dis « Aujourd'hui, c'est ta dernière journée, tu vas mourir. Est-ce que tu t'apprêterais à aller travailler à la même place que tu travailles? » Puis si la réponse est non, « Quit your job. » Il dit « Fais plus ce que tu fais. Va trouver quelque chose que tu vas avoir de te lever le matin. » Puis il dit « Le but dans la vie, c'est pas d'être riche puis de travailler. » Il dit « C'est de travailler. Puis si ta job t'amène à être riche, mais que t'aimes ce que tu fais, ben c'est tant mieux. » Mais il y a trop de gens qui travaillent pour l'argent puis pas pour avoir le fun de se réveiller le matin puis aller faire ce que t'aimes, tu sais. Puis moi, c'est ça que je fais maintenant. Tu te sens-tu plus outillée, justement, pour... Non. Non, affronter ces peurs-là, non, mais... ou, tu sais, ouais. Non, mais je me dis, dans le pire des cas, tu vas l'essayer puis t'aimeras pas ça puis tu vas faire d'autres choses, tu sais. On dirait que le monde veut toujours réussir du premier coup. Pourquoi? On a une pression. T'es-tu moins peureuse, justement? Oui, mais tu sais, en même temps, je me lancerai pas... tu sais, j'irai pas travailler dans une grue
si je sais que j'aime pas les hauteurs. Ouais, reste dans ton champ de compétences général. C'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie de... Tu regardes c'est quoi tes forces, puis souvent, là, on a bien plus de skills qu'on pense, là. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je pensais... C'était un peu ça, là, ma corde qui me retenait, c'était comme... Je pensais que j'étais pas capable de faire beaucoup de choses. Puis je pensais que j'avais pas de compétences, puis que j'étais pas bonne, puis... Tu sais, juste cette année, puis même en prison, j'ai fait des affaires que, genre, jamais de ma vie j'aurais essayé parce que là, j'avais pas le choix. Puis le monde me disait comme, t'es vraiment bonne dans ce que tu fais. Ah ouais? Tu sais, jamais. J'aurais pensé à être bonne à tondre un gazon en ligne droite ou à passer un weed eater ou à gratter du gazon pour faire un nouveau genre. Tu sais, comme c'est niaiseux, mais si t'explores pas c'est quoi tes capacités puis tu vas pas prendre l'initiative de regarder c'est quoi qui est disponible, puis qu'est-ce qui te ressemble. Puis, tu sais, c'est juste de se poser des questions, pour vrai. Puis moi, j'avais tout le temps du monde pour le faire. Puis là, je le fais avec elle pour sa carrière. Tu sais, j'essaie de la challenger, puis de... Puis comment t'as cultivé cette estime-là de toi, puis ta confiance en toi? Tu sais, parce que tu dis, quand t'es sortie quand même de prison, t'étais quand même fragile encore. Fait que c'est qu'est-ce qui est arrivé? Y a-tu un outil en particulier que... C'est dur à dire. Mais mon chum m'aide beaucoup, honnêtement, là. Quand j'ai rencontré Yann, tu sais, je sais pas comment qu'on peut se sortir d'un trouble, mais la confiance en soi, ça se développe vraiment beaucoup. Mais tu sais, je trouve que, vu que moi, j'ai vécu ça, je vois plus Instagram de la même façon. Puis, tu sais, mettons, je vais voir une photo d'une vraiment belle fille en shape, voilà, ce que moi, je considère comme vraiment beau à regarder. Bien, souvent, je vais me dire, tu sais, mais là, ton Instagram, dans le temps, là, ça avait l'air vraiment beau aussi, ta vie, puis c'était zéro ça qui se passait en arrière de l'écran. Fait que dis-toi que chaque personne que tu scrolles, là, ben, c'est juste parce que Instagram, il faut que ça soit beau. Tout ce que tu postes, il faut que ça soit le moindrement cute. Fait que dis-toi que cette fille-là aussi, elle se réveille avec ses cheveux de même le matin, puis ses cernes ici. On n'a pas de fil dans la vraie vie. Non, fait que, tu sais, c'est juste de faire la dissociation de la réalité, puis ce que tu vois sur ton téléphone. Tu sais. C'est drôle, parce que je me suis notée... j'ai lu des articles ce matin, puis ça m'a rentré dedans. La juge Catherine Trail, ouais, ma juge, ouais. Qui a nommé « Il est triste que les jeunes, entre parenthèses, recherchent une existence si vide de sens où les j'aime déterminent leur valeur. » Ouais, puis je trouve que, tu sais, mettons, tu vas parler ou tu vas aller voir une école, OK? Puis les jeunes veulent être populaires avant d'être professionnels. Fait que toi, là, tu vas arriver à l'école, puis t'es un bolé, genre, puis t'es bon dans toutes les matières. Mais t'as juste 500 followers sur Instagram. Puis t'as l'autre fille qui poche toutes ses matières, mais elle a 50 000 followers. Qui tu penses qui va être valorisé entre les deux? C'est pas celle qui a le brain, c'est celle qui a les followers. Puis des followers, ça va pas te payer. C'est pas un salaire. Ça sert à rien. Vraiment, là, à moins que tu aies une business déjà établie puis tu as 50 000 personnes qui te suivent puis c'est des raving followers qui sont comme « Yeah! Genre, moi, je vote pour ta business parce que je trouve que c'est hot. » Il y a une raison pourquoi que, mettons, tu sais, toutes les grosses entreprises qui cherchent des gens à représenter leur entreprise, c'est parce que c'est déjà une grosse entreprise puis ils ont besoin des gens. Mais toi, là, la personne qui représente cette entreprise-là, tu sers à rien. Tu fais pas d'argent, au pire, ils vont t'envoyer un collier pour que tu prennes une photo avec. Mais tu sais, arrêtez de focusser sur les maudits followers. Être populaire sur Instagram, ça va pas te rendre riche, malheureusement. Est-ce que tu trouves que c'est trop glorifié, justement, tu sais, les influenceurs, comme quand on les met sur un piédestal un peu? Ou... Encore là, je connais des influenceurs qui font des vraiment belles choses en tant qu'influenceurs, mais ils ont aussi un autre job. Ouais. T'sais. Mais c'est de le faire consciemment aussi, parce que, tu sais, tu peux avoir un impact à travers les réseaux sociaux. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je suis pas influenceuse, là. Mais t'as quand même près de 10 000 abonnés sur Instagram en ce moment. Est-ce que tu vis sainement avec ça? Parce que est-ce que c'est surtout des... Est-ce que c'est juste des curieux? C'est beaucoup des gens qui te supportent? C'est ça. Quand mettons, dans le temps, j'avais juste, selon moi, c'était juste, là, 2000 personnes qui me suivaient. Puis là, le monde me disait « Ah, tu vas avoir full de followers quand ton livre va sortir, tout ça. » Puis on dirait que ça me faisait rien. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma page, puis pour vrai, j'ai remarqué ça juste récemment, que j'étais quasiment à 10 000, là, parce que je regarde vraiment pas ça. Puis à un moment donné, j'ai regardé, puis j'étais comme « Ah! » Mais là, je me disais « Hey, c'est hot en tabarouette, parce que ça, là, c'est pas des... J'ai pas acheté mes followers, là.
Il y en a que tu vas voir, ils en ont 200 000, mais tu vas tu cliques sur les followers, puis c'est tout comme Roberto0203, puis t'es comme, tu sais que c'est pas une vraie personne, tu sais. Mais moi, je les ai pas achetés, fait que s'il y a sincèrement 10 000 personnes qui me suivent, là, je me sens flattée à mort, là, parce que je suis comme, mon Dieu, il y a 10 000 personnes qui trouvent que mon contenu est intéressant, que tu sais, j'essaie le plus possible d'être vraie dans mon Instagram, tu sais. L'autre fois, je faisais un story sur la fille avec les fossiles qu'elle m'avait envoyés, puis c'était pas parfait, puis on s'en fout. Dans le fond, tu sais, j'essaie d'être le plus possible moi-même dessus. Les photos que je mets, oui, c'est des belles photos, mais c'est parce que moi, je les trouve belles, tu sais. Je me dis pas comme, je vais mettre celle qu'on voit plus ma craque de sein, parce que, non, genre, fait que je suis contente d'avoir 10 000 personnes qui me suivent, parce que je me dis, le monde me suive pas parce que je mets ma craque de fesses puis ma craque de sein dans mon feed. Tu sais, c'est pour des bonnes raisons. Fait que ça fait juste m'encourager à continuer ce que je fais. Puis ça m'encourage à vouloir encore plus faire les conférences parce que toutes ces personnes-là, honnêtement, je sais pas combien de messages que j'ai reçus que le monde me disait comme c'est hot que tu aies fait ton livre. Puis genre, ça va vraiment aider du monde. Puis je l'ai donné à telle personne. Puis telle personne l'a acheté à cause de moi. Puis tout ça. Puis, tu sais, c'est juste... Le livre, c'était vraiment... parce que j'essaie d'aider les gens. Puis quand le monde vient de m'écrire et me dit « tu m'as aidé », là, c'est juste un sentiment que je peux pas décrire. Je suis vraiment contente, genre. Elle m'envoie souvent des screenshots, des messages textes. Là. Ça vient un peu renverser l'effet des fois des messages, des commentaires désagréables. Ah oui, ceux-là, je ne regarde plus. Là. Ouais. Est-ce quelque chose que vous aimeriez dire justement à ces personnes-là qui vous écrivent encore des... Les haters? Ouais. On a-tu quelque chose un message à leur dire? Bien, je pense que s'ils font ça, c'est pourquoi perdre son temps à faire ça? Pose-toi la question, as-tu quelque chose de mieux? Mais moi, je pense que c'est les personnes... Parce que personnellement, là, même si je vois, mettons, je donne un exemple. Là, j'ai eu une situation, un monsieur qui est rentré dans une foule de personnes avec son auto. Puis il a tué je sais pas combien de personnes, tout ça. Puis il y avait un article devant moi, là. Puis j'avais la chance d'écrire un commentaire. Puis évidemment, ce que je pense de ce gars-là, c'est pas positif, mais à quoi bon? À quoi bon dire mon opinion? Tu sais, fait souvent, je trouve que les personnes... En tout cas, il y a toujours quelque chose derrière un commentaire, tu sais. Ça doit être parce que cette personne-là a de la difficulté avec une certaine chose dans sa vie ou cette personne-là n'est pas nécessairement heureuse ou, tu sais, il est arrivé quelque chose qui fait en sorte qu'elle a une grosse opinion là-dessus. Puis aussi, ce que j'ai fait, c'est pas positif, puis c'était pas beau, puis j'ai accepté les commentaires pendant longtemps, mais tu sais, dernièrement, il y a un gars qui est venu m'écrire, puis il était comme... il m'a dit, je sais pas quoi, tu devrais retourner en prison. Ah, il y a du monde qui sont morts à cause de toi, tu devrais retourner en prison. Tu sais quoi, j'y ai répondu, puis on a eu une conversation, puis à la fin, il s'est excusé. Ah ouais? Ouais. Wow. Puis il était comme, tu sais, j'ai dit, t'as le droit à 100%, là. Puis je sais qu'il y a du monde qui sont morts, pas à cause de moi, mais en liaison avec la cocaïne, puis les overdoses, puis je peux comprendre ton point de vue. Mais, puis là, j'ai expliqué un peu l'envers la médaille, puis j'ai dit, tu sais, moi, c'est comme ça que je me sens face à ma situation, puis c'est pour ça que j'ai écrit un livre, puis je trouve que la société s'est vraiment rendue juste du fake, puis les jeunes, justement, j'ai dit ça, les jeunes cherchent à être populaires, à être professionnels, puis c'est vraiment triste, puis t'es comme, ouais, t'as raison, puis là, on est comme parti à une espèce de débat friendly sur c'est quoi la génération, il dit, moi, ça me fait assez peur, la génération d'aujourd'hui, là, en tout cas, puis j'ai dit, c'est sûr, vous autres, ça vous fait peur, vous avez pas grandi avec un téléphone dans les mains, puis que c'est important d'avoir un beau feed Instagram, puis qu'il faut que tu postes absolument un story à tous les jours. Tu sais, c'est niaiseux, là, où est-ce qu'on est rendu. Mais c'est pas mauvais nécessairement. Tu sais, moi, je le fais, mais beaucoup dans le cadre de mon travail, parce que c'est comme ça que je bâtis ma clientèle, puis les gens apprennent à me connaître. Puis moi, je fais du bien aux gens en retour. Je leur donne des beaux cheveux quand ils sortent du salon, puis ils sont contents, tu sais. Fait que ça dépend juste toujours pourquoi tu l'utilises. Puis toi, tu veux dire quelque chose? Moi, je n'utilise pas sur Instagram parce que non. je pas Non, vous n'êtes pas sur les... Ma mère, elle reposte quelque chose, mais elle me l'envoie à moi. Un post que moi, j'ai fait. Mais moi, j'ai envie de dire de remplacer les jugements par des questionnements, dans le fond. Ouais. Parce que souvent, on juge ce qu'on comprend pas. Puis c'est beaucoup plus facile de juger que d'essayer de comprendre la réalité. De la personne. Des fois, le monde, peut-être, ne cherche pas à comprendre. Ils sont juste, tu sais, comme tu dis, il vit de quoi dans sa journée. Putain, je vais aller me défouler. C'est sur... trop facile. T'es une mauvaise personne. Ouais. Là, tout d'un coup, t'as comme un... J'imagine, tu te sens mieux pendant 2 secondes, peut-être. Il y en a je sais pas à quel point tu te sens mieux. Ouais, je pense pas. Tu sais, j'imagine que les personnes qui sont pas comme ça, justement, ils ont de la misère à comprendre. Il y en a qui m'avaient écrit à un moment donné, en tout cas, ça doit pas t'avoir coûté cher avec tous les contacts que ta fille...
Ouais, il essayait de dire que, ouais. Ok. que le monde avait payé pour mes Les avocats. avocats, puis tout, Ah, là. Que c'était pas ma Ah, mère. ouais. Hey. Ah, ça m'insulte. C'est que ça C'est- m'insulte. Mais tu sais, ils ont le droit de penser ça parce que ça l'aurait pu. Tu comprends? Mais moi aussi, je vais Mais écrire un livre. moi. c'est des... Oh. Mes péripéties. On en lance Australie. ça là, dans l'univers. Là. Ben, le monde m'a demandé un tome 2. Bon, ouais. Mais... J'avoue, ça serait intéressant d'écouter Écoute, l'histoire de comment toi tu l'as Chauve-souris, vécu. grosse de Là. même, là. Parce que dans le livre, est-ce qu'on parle de toutes les choses que ta mère a dû faire, Non, les pas vraiment. démarches? Non, C'est- puis ça, je trouve que c'est libre à elle d'en parler parce que c'est quand même... c'est pas... Ben, selon moi, c'est pas des choses que je devrais dire aux gens parce que ça reste que c'est ta vie financière et personnelle puis c'est pas à moi d'aller la raconter. Mais tu sais, ma mère a... Ben, tu peux le dire, non? Tu t'es endetté beaucoup à cause de moi, puis ça n'a pas été facile. Puis j'essaie de redonner le plus que je peux, plus d'amour possible. Ben, elle avait son véhicule là, quand tout ça est arrivé, là, puis elle avait encore un prêt, puis tout ça. Fait que pendant 2 ans et demi, j'ai payé son auto, les assurances, ouais, puis c'était pas donné. jusqu'à temps que je le vende. Fait que, tu sais, c'est comme toutes des choses que... C'est ça, en plus de vivre les émotions, faut aussi avoir la tête dans le paperasse, ça doit être... Puis il n'y a pas personne qui m'a envoyé de Il l'argent. n'y a personne en qui l'a cadeau, aidé. là. Personne. Bon, fait que les gens là, qui se posaient la question, ils ont leur réponse. C'est assez long. Si on veut conclure, je ne sais pas s'il y a quelque chose, un sujet en particulier que vous vouliez absolument traiter, mais sinon, j'aimerais savoir c'est quoi qu'on vous souhaite pour la suite, que ce soit des projets personnels, professionnels. Qu'est-ce que tu te souhaites? Un livre, on l'a dit. À moi, ben, rien de particulier. Moi, je veux juste que mes enfants soient heureux. Puis, Oui, mais l'affaire, là, c'est que ma mère, elle a vécu pour ses enfants toute sa vie. Puis elle le fait encore, même si les deux, on est partis dans la maison. Fait que moi, je te souhaite que tu fasses quelque chose pour toi cette année. Ben, en fait, pas cette année, ben, whatever, là, l'année prochaine. Parce que justement, elle a pas... Je suis sûre que tu aurais eu plein de projets. Tu sais, si tu n'avais pas eu d'enfants, je pense que tu te serais accompli dans plein d'affaires parce que tu es un peu comme moi, tu penses que tu seras pas bonne, mais tu as beaucoup de talent que tu sais pas. Puis j'espère juste que tu vas faire un move puis que tu vas faire en sorte que tu vas être contente de te lever le matin puis tu vas avoir d'aller travailler. Parce qu'elle mérite, hein, pour vrai. Il n'y a rien qu'elle mérite pas, cette femme-là. Ben, qu'est-ce que tu souhaites à ta fille, toi? à ma fille, oh my God, écoute, là, je la vois aller, puis je trouve ça tellement beau, là. Encore plus de succès, puis surtout faire ses conférences, parce que je pense que ça va tellement aller chercher beaucoup de personnes, ça va aider des mères, des mamans, des parents, même des papas qui sont avec leurs enfants, puis tout ça, puis écoute, puis tu sais, des fois, on dit si on peut faire de la différence pour une personne, tu dis, moi, je viens de faire ma job. Ouais. Mais elle a déjà commencé, puis en plus, avec les conférences, là, moi, je pense que ça serait vraiment, là, moi, je vais la suivre partout. Oui. C'est clair. Maman, Je c'est ma vais femme. Oui, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci. Finalement, les petits Kleenex, on n'a pas été il y a Non, pas eu de- ça a bien été de quand larmes. même. Mais... Ah, j'avais Il y a un des gros émotions, moton mais- un bout de temps, mais ça Ouais. va. Non, ça a Mais- super bien été. Je suis vraiment contente que tu sois Moi aussi, venue, je suis maman. contente. Je suis contente. Ça fait du bien. L'invitation. Merci. Merci à vous autres. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que vous avez apprécié tout autant que moi. J'espère aussi que ça vous a peut-être apporté certaines réflexions ou certains outils pour pousser votre introspection et pour miser sur votre bien-être. Parce que après tout, quand on y pense, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus important que d'être heureux? Je ne crois pas. Donc, je tiens aussi à remercier évidemment mes 3 partenaires, collaborateurs en fait, qui sont là pour toute la saison automnale. Donc, Eros qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15. Ensuite, je veux aussi remercier Gucci Kombucha qui abreuve mes invités. Et le dernier et non le moindre, Oranda Eco qui offre les cadeaux aux invités à la fin des épisodes, qui vous offre aussi un code promo de 15% avec le code Liberté15. Pour terminer, j'ai envie de vous inviter à suivre ma page personnelle sur les réseaux sociaux et
où. La page du podcast sur Instagram, je vais le mettre dans le bas de l'écran. Ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous. Puis j'ai envie de vous dire qu'à toutes les fois que vous commentez, que vous visionnez l'épisode, que vous le partagez à un ami ou que vous le partagez sur les réseaux sociaux, vous collaborez aussi à votre façon à la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Je pense qu'on est tous concernés. Donc pour ça, je vous dis merci et prenez soin de vous et on se revoit très bientôt.